ce projet de réforme des retraites, il cumule les difficultés. D'abord, il est en contradiction avec le programme d'Emmanuel Macron. Je rappelle que le programme de Macron sur les retraites disait « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». Et en réalité, tout le monde voit bien, après analyse du projet de loi, que ce projet de loi va faire les deux. Il va toucher au niveau des pensions et à l'âge effectif de départ. Ensuite, le projet de loi, il est refusé par une majorité écrasante de Français, qu'ils aient ou non fait grève, qu'ils se soient ou non mobilisés. Et il a vu contre lui, il voit toujours une mobilisation historique de par sa durée. Plus de 60 jours, ça en fait le mouvement social le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Donc effectivement, Emmanuel Macron a perdu une première bataille. C'est la bataille de l'opinion. Il va sûrement perdre une deuxième bataille qui est celle de la commission spéciale à l'Assemblée. Et dans ces conditions, l'issue la plus raisonnable nous paraît être le retrait. Mais comme il est assez obstiné, effectivement, s'il voulait permettre de trancher l'affaire autrement et ne pas assumer le retrait, il pourrait soumettre son projet de loi à référendum et dire « Eh bien, le peuple français va trancher ». Alors moi, je pourrais lui suggérer la question, ça pourrait être « Êtes-vous d'accord, oui ou non, pour que, ne souhaitant pas consacrer plus de richesses à nos retraites, vous allez travailler toujours plus longtemps ?» Bon, je connais assez bien l'issue de ce référendum dans ce cas-là, mais je pense que le niveau d'information dans le pays est suffisant pour que la question soit « Français, êtes-vous d'accord avec le projet de loi d'Emmanuel Macron sur les retraites ?» Et je crois effectivement que là, nous aurions l'occasion d'une controverse assumée, d'une campagne électorale en plus, et d'une campagne. Et puis sans doute effectivement que le projet de loi serait rejeté, mais Emmanuel Macron aurait toute la place pour le défendre. Ils nous ont dit 19 000 amendements, c'est de l'obstruction parlementaire, mais c'est sans voir que 19 000 amendements, c'est 19 000 occasions pour eux de défendre leur projet de loi. Et ils sont bien silencieux dans l'affaire.